Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la voix de Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, France Télécom, vous êtes dans une cabine pour sourire. Non, mais je suis pas déjà dans une cabine pour se rémer, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Je vais vous demander de vous déshabiller. Non? C'est obligatoire madame. Ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux hein? Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement, là, ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde Oui. de pétanque pour chiens. Mais vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème, là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Oh, je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Et mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. En plus, on en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame. Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Oh, ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non? Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou Oh, connard, ça. pourvu que ça dure? Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant, c'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah, bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de porte. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui. Et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, 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 écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci. C'est plus prudent. Non, 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 écoutez, non, non, je suis là et il n'y a pas de... Il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Non. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si vous connaissez, parce qu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux. Votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu. Elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façon de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez, Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. ben évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais comment voulez-vous qu'on se connaisse Mais autrement? je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux là déjà avec mon mari pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Mais enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, écoute, Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein.
Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer là dans 1 heure. Est-ce que je peux passer vous dire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir Non, je ne vous interdis de venir chez moi. enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais sinon on le fait, ça marche bien. Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée. Mais c'est... Madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais Voilà. enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein. Bon, ben faites-le et puis vous verrez, je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse l'inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Ben, je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Bah écoutez, le problème c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, bah ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi, on l'a fait interner. Et Mais c'est ce qu'il faut faire. Bah oui, mais le problème c'est qu'elle est partie, elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, Oui. est-ce que vous pourriez nous la signaler Ah, immédiatement. Hein? C'est surtout n'hésitez pas, on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein. D'accord. Et puis de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah, bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de portes. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui. Et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, 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 écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci. C'est plus prudent. Non, 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 écoutez, non, non, je suis là et il n'y a pas de... Il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Non. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si elle vous connaît, parce qu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux. Votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façons de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez, Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. ben évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais et comment voulez-vous qu'on se connaisse Mais autrement? je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, écoute, Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors?
Dites-moi, ils vont me libérer là dans 1 heure. Est-ce que je peux passer vous faire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir Non, je ne vous interdis de venir chez moi. enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous on le fait, ça marche bien. Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée. Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais Voilà. enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein. Bon, faites-le, et puis vous verrez, je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse l'inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Écoutez, le problème c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi, on l'a fait interner. Et Mais c'est ce qu'il faut faire. oui, mais le problème c'est qu'elle est partie, elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, Oui. est-ce que vous pourriez nous la signaler Immédiatement. Hein? Surtout n'hésitez pas, on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein. D'accord. Et puis de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, le commandant de la place à l'appareil, je voudrais parler au général Ledoux. Faites erreur, monsieur. Ah mince, nous sommes encore tombés sur un particulier. Vous nous entendez, madame? Oui? Bien, je vous explique la situation. Nous essayons de joindre la base terrienne commandée par le général Ledoux, et depuis ce matin, nous tombons sur des particuliers. Oui. Nous avons un problème avec le réseau téléphonique français. Oui. Vous m'entendez bien? Vous avez Oui, oui, j'entends bien. Bon, est-ce que vous avez un stylo? Oui? D'accord, vous allez pouvoir noter et appeler le général Ledoux parce que nous n'arrivons pas à le joindre. Oui? Très bien. Alors, je suis le commandant de la place, madame. Commandant de la place. Tout ce que je vais vous dire est d'ordre purement confidentiel, hein? Oui? D'accord, c'est la mission, donc, qui est... Comment? Allô? Nous sommes en orbite géostationnaire. Norbite. Géostationnaire. Oh là là, j'écris mal parce que je suis mal installée. Norbite, Stationnaire. stationnaire. Sur le bâtiment X27. X27. Oui. Hein? Position. 300 km. Hémisphère sud de la Lune. Position 300 Kilomètres. km de la Lune. Donc nous apercevons depuis ce matin, 11 heures. Oh, j'arriverai jamais à écrire tout ça. Alors écoutez, essayez de noter dans votre mémoire, d'accord? Non, ça m'est très difficile. Je n'arrive pas à écrire tellement ça m'impressionne. Écoutez, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Nous apercevons dans notre radar, à 150 km en dessous de nous... Mais vous ne pouvez pas la voir non, dans madame. les Minitel. Mais non, madame, nous sommes en orbite géostationnaire au-dessus de la Lune. Nous n'avons pas de Minitel. Donc nous apercevons dans le radar une tache jaune qui se déplace à Mach 23 vers nous. Cette tache jaune est supposée, après identification, être les MS. Ce sont les MS. Oh, mais vraiment, je suis désolée, mais je crois que j'y arriverai même Bon, pas écoutez, à l'expliquer bien à votre attendez. général Ledoux. Attendez, parce que le problème qu'on a, madame, je vais vous demander de noter le numéro de téléphone du général. Vous allez répondre à ces questions parce que nous pensons que nous allons être attaqués d'une minute à l'autre. La tâche se rapproche de très... Merde, nom de Dieu, nom de... Grossissez, préparez les écrans. Écran de protection. 6, 7. Allô? Oui? Oui, écoutez, nous sommes attaqués. Alors, je vous demande de noter le numéro du général. Oui? 42, 53. Oui? Vous allez tomber directement sur lui. Oui? Hein, nous sommes attaqués par les méchants sauvages, ce qu'on appelle les méchants sauvages, madame. Ce sont les MS, d'accord? Oui? Méchants sauvages, d'accord? Oui. Attention, écran 5, 6, 7, 8. Attention. On doit téléphoner? Oui? Allô?
Allô? Oui, Général Ledoux à l'appareil. Oui, Général Le Goudou. Voilà, je viens de t'appeler, je suis un particulier et on vient... Attendez, madame, attendez. Comment avez-vous eu notre numéro, je vous prie? Eh ben, c'est un monsieur qui m'a téléphoné en me disant, il était très affolé, il n'arrivait pas à avoir votre numéro. Nom de Dieu. Et alors, ils disent qu'ils sont attaqués par une tâche, ils étaient vraiment très attaqués par les mobiles, géostations. Ils sont en bâtiment 27. Nom de Dieu. Est-ce que c'est par hasard le commandant de la place? Oui, je crois, oui, c'est ça, c'est ça. Et sur le vaisseau X-27? C'est ça, ils sont à 300 kilomètres de la Lune. Oh non. Mais, bon, madame, Oui. nous n'avons pas le temps. De la place est attaquée. Oui, Bon, alors écoutez-moi bien. Gardez tout ce que vous allez entendre pour vous, madame. oui, oui. Hein, vous gardez bien ça, il s'agit d'un secret militaire. Oh, mais monsieur, Ultra défense. Alors ne vous inquiétez pas, voilà ce que nous allons faire. Nous allons utiliser votre ligne. D'accord? Oui, Bon, mettez le radar téléphonique. Allô? Allô? oui, Nous allons les appeler par votre ligne, puisqu'ils n'arrivent pas à nous joindre, c'est ça? oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vous ont dit si par hasard c'était les MS qui les attaquaient? Oui, ils nous ont dit qu'ils étaient attaqués par les méchants sauvages, ils étaient à 300 kilomètres de la Lune. Bon, alors écoutez-moi bien, voilà ce que nous allons faire, madame. Oui, C'est vous, et vous seul, qui allez pouvoir leur parler. Le commandant de la place a dû subir un conditionnement, ce que nous appelons un lavage de cerveau. oui, je pense, oui. Hein? Ne vous inquiétez pas, ce n'est plus un terrien. Il a été, si vous voulez, conditionné par les méchants sauvages. Oui, Vous lui dites que vous êtes le commandant de la base terrienne oui, et vous vous proposez pour le libérer, pour prendre sa place comme otage. oui. D'accord? Et vous lui dites que nous arrivons dans 3 jours. Dans 3 jours, oui. Attention, nous allons envoyer... Vous allez entendre des sifflets, d'accord? À partir de ce moment-là, vous êtes le général de la base. Dites que vous êtes le général Ledoux. Oui, d'accord. Et ne vous inquiétez pas, c'est lui que vous allez avoir, mais il aura changé de voix. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. En avant. Allô? Allô? Oui, je suis le général, le commandant Ledoux. Allô? Allô? Oui, Je suis que- le commandant Ledoux. Commandant de la place à l'appareil. Oui, je suis le commandant Ledoux. Alors je demande d'être prise en otage en échange de vous et dans 3 jours nous arrivons. Oui, bonjour. Ici commandant de la place. Oui, Vous m'entendez? oui, Mon cerveau est sous la tutelle des MS, les méchants sauvages. Nous exigeons de votre part des céréales et du manioc. Vous avez compris? oui, 3 kilos de manioc et 2 kilos de carottes râpées. C'est enregistré? oui, Allô? oui, Alors? Vous les avez eus? oui, c'est ça. Alors allez-y, transmettez. Alors ils nous ont dit qu'ils voulaient des céréales et 3 kilos de carottes râpées. Des carottes râpées? Oui, Ça veut dire quoi, ça? je sais pas. Vous êtes sûr que vous avez bien compris? Mais c'est pas une blague, non, que vous me faites? Ben si, Ah. Oh là là. ça va mieux. Oh oui, ça va. Non, c'est pas ça, mais comme je me disais, comme on ne sait jamais, ça pouvait être important quand même. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour ma sœur. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez les sœurs du Oui. Sacré-Cœur. Oui, hein. oui. Oui, bonjour, on voudrait vous demander un petit renseignement s'il vous plaît, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. Hein, on se Oui. permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Oh non. Enfin bon, ça reste entre nous ma sœur. Oui, 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 bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem Ah bon? dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est... Voilà. Le préfet de... Ah oui, oui, oui. Le préfet. Mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille. Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque Oui. turc. Oui, Hein, et on n'arrive pas à l'interroger, nous, évidemment, comme vous l'imaginez. oui, Je vais donc me permettre de vous le passer. oui.
Donc, on aimerait avoir les prénoms des filles. Mhm. Il est castré, donc il ne parle pas. Hein. Oui, Je vous le passe, hein, ma sœur. d'accord. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Alors, monsieur, Oui, bonjour. bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc, il y a un homme parmi ces femmes. Ah bah oui, pour la préfète. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne. Elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises. Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui. Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire que il y a l'exode rural en Turquie aussi. Eh oui, oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, hein. Moi Oui. je viens des montagnes. Hein. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guérilleros parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant et tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein. Oui. Elle est trop longue. Hein. Oui. Arrivé en France évidemment, j'ai senti quelque chose qui me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture En tracteur? en tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi, vous avez été poussé par l'exode rural. Mhm. Je lui ai dit, oui, monsieur le préfet, oui. Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, oui. il m'a dit, j'ai une place pour vous, Oui. voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant un truc pareil. Et vous les gardiez où ces filles? À la réception, vous savez, Oui. à l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là alors? Alors il y en avait une qui était standardiste, Oui, l'autre qui était à l'accueil, oui. une qui était secrétaire dactylo, une autre qui passait les téléx, et ainsi de suite. Elles étaient toutes employées alors? À la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà. Sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi, j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel. Mais alors, de toute façon, donc elles ne sont pas dans l'illégalité. Ah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser Oui, je vous l'agent de police, s'il vous Oui, plaît? je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui. Monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Ouais. Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que Nick dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Mais il aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui? Ma sœur, je vous remercie. Hein, Il n'y a pas de quoi, monsieur. parce que c'était une blague pour la radio. Oh, c'est pas vrai. Si. Vous êtes impayable quand même, vous savez. Vous me donnez l'absolution quand même. Ah oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit, mais je vous la donne quand même. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour, madame. C'est le cabinet d'infirmier. Oui, c'est ça, madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Je me suis permis de vous appeler parce que je vous appelle d'une cabine téléphonique. Oui. Je viens de marcher sur un hérisson et il y a les pics du hérisson qui me sont rentrés dans le genou. Ah, faudrait aller chez le docteur. Mais je peux plus marcher. Je m'en doute, ma pauvre dame, mais je vais pas pouvoir venir tout de suite. Ça m'est absolument impossible, là, dans Vous l'immédiat. pouvez peut-être me dire ce que je peux faire. Vous habitez loin? Mais c'est-à-dire que j'habite pas du tout à Déol. On fait tout le pèlerinage à genoux, vous savez, on est les participantes du pèlerinage là qui arrive demain à Châteauroux, vous connaissez, non? Non. On est parti là il y a 4 ans de Sainte-Anne-d'Auray.
Et puis figurez-vous qu'ils m'ont amputé d'une jambe à Angoulême il y a 2 ans, et c'est en voulant éviter une limace, vous savez, les grosses bêtes oranges, là. Oui. Parce que j'allais déraper dedans. Oui, oui, oui. J'ai posé mon moignon à côté de la limace, c'est sur un hérisson, et maintenant c'est dans le genou, dans le moignon. Je comprends pas, mais vous êtes toute seule? Mais oui, je me suis échappé, c'est la dernière étape, on arrive demain à Châteauroux. Ben oui, mais moi je peux pas venir pour l'instant, puis quoi vous dire, moi je peux pas vous dire... Attendez, il y a un monsieur qui passe. Attendez, vous quittez pas? Oui, je quitte pas. Je vais lui demander. Bonjour, monsieur. Bon bah qu'est-ce qui vous arrive, ma pauvre dame? Mais j'ai marché sur un hérisson. Je suis avec une infirmière. Attendez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, Oui. monsieur de la place à l'appareil. Vous Oui. êtes... Je suis madame du cabinet d'infirmière de Déol, Bah là. écoutez, la pauvre dame, elle est unijambiste, là, elle a une jambe coupée. Oui. Et elle a un hérisson qui est fiché dans le moignon. Carrément tout le hérisson? Ah oui, le hérisson, il bouge, il est vivant, le hérisson, hein. Oh là là. Bon ben moi je vais appeler les pompiers, hein. Vous pouvez pas me l'enlever? Oui, bah écoutez, elle me demande de l'enlever, moi je vais essayer, mais j'ai pas de gants, j'ai rien. Vous allez vous piquer les mains aussi, hein. Attendez, allongez-vous. Non, doucement. Je tire doucement ou je tire d'un seul coup? Oh, tirez d'un seul coup, hein. Attention, madame Ledoux, hein. Faites-la respirer un grand coup. Respirez bien, j'y vais. Aïe! Allô? Oui. Vous êtes piqué? J'ai l'hérisson qui est fiché dans mes mains. Qui est piqué dans votre main? Mais oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce hérisson? Mais attendez, je vais vous l'enlever, moi. Oh ben non, ce sera une chaîne sans fin, hein. J'y vais. Respirez bien. Aïe, 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 aïe. Allô? Allô? Allô, oui. Il est percé maintenant dans mes mains. Mais je vous ai dit de pas... Bon, écoutez-moi, madame... Allô? Oui. Ah bah ça y est, ça va mieux, mais alors elle s'est pris dans les mains Eh maintenant. ben ça, c'était à prévoir, hein, de toute façon, hein. Ah, vous pouvez me l'enlever. Ah non, faut pas le faire, vous allez pas vous en sortir, hein. Bon, Attendez, dites-moi... je vais vous l'enlever, mais... Non, monsieur. Aïe! Allô? Oui. Le hérisson s'est fiché dans mes mains. Oui, mais il est carrément il est piqué dans votre main, maintenant. Bougez pas, je vais vous l'enlever. Oh là là. Moi, écoutez, je vais Je appeler... l'enlève d'un coup sec ou... Oui, il faut l'enlever d'un coup sec, mais faites attention, il va redresser ses épines, hein. Ah! Allô? Aïe, mon Dieu! Allô? Je vais lui enlever, madame. hein. Non, écoutez-moi. Attention, hein. Oh, ben... attendez, monsieur. Attention. Non. Aïe! Oh, mais... Aïe, aïe, aïe! Allô? Bah ça y est, il est dans mes mains. Mais je vous ai dit, et vous m'écoutez pas. Je vous ai dit de ne pas le faire. Il faut absolument plus... Attendez, je vais vous l'enlever. Non. Aïe! Oh, ben c'est pas vrai. Attendez, madame, hein. Je vais lui enlever la coup sec, hein. Non, mais allô? Aïe! Bon, écoutez, vous m'écoutez 5 minutes, là? Mais oui, mais je me suis trompé dans mon scénario, je ne sais plus lequel des deux l'a dans les mains maintenant. Pardon? La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez madame... Oui? Monsieur n'est pas là? Ah, monsieur il travaille? Ah, bon, d'accord. Excusez-nous de vous déranger. C'est l'agence matrimoniale de Flowing à l'appareil. Oui? Je vais vous passer le directeur du bureau. C'est de la part de qui, là? Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Ah, très bien. Vous habitez bien à Flowing? Oui? Oui, écoutez, oui. Parce que... Ah, elle a reconnu. Oui, alors c'est quoi? Oui, alors? Le jeu... Allô, bonjour? Bonjour. Je suis mademoiselle... Oui, bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Mais pense, on va nous entendre dans le poste. Hein? C'est le jeu, là, je me rappelle plus du jeu, mais je l'écoute souvent, même le soir, fait. À la télévision? C'est la caméra visible, je sais pas. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la caméra? Oui, et puis on est à la télé ou pas? Bah oui. Mais la télé fallait combien? Alors c'est sur le câble, évidemment. Le câble. Non, le câble. Le câble. On l'a pas, le câble. Le câble, on ne l'a pas. Ah là, attendez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même brancher votre On télévision. branche notre télévision, elle est branchée. Alors vous mettez 14, la 14. la chaîne 14, La hein, chaîne 14. sur le Ah câble. non, on peut pas, c'est une ancienne télé. 1, vous savez, le chiffre 1. Oui. Et 4, la lettre 4. Hein. Mais 1 et 4. Donc nous sommes avec la famille
à Floingue. Oui, et je passe le bonjour à toute la famille de monsieur et madame. Oui, alors vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va essayer de faire un essai pour que vous puissiez la recevoir sur une autre chaîne. On peut la refaire sur une autre chaîne alors, d'accord? Oui, alors attendez, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez une antenne. Est-ce que vous avez quelque chose d'électrique, une... Ben non, elle marche avec une fourchette, nous, c'est une vieille télé. Ah, c'est une fourchette? Oui. Ah, d'accord, alors attendez, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. On me fait signe en régie, oui. Écoutez, est-ce que vous avez une petite antenne? Ah bah oui, un pic à escargot. T'as pas un machin, un truc à escargot? Oui, voilà, un pic à escargot. Prends un pic à escargot. On va nous voir à la télé, je dis. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire très très vite? Ça y est. Bon, ça y est, on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis le truc à escargot sur le fil. Et on alors, a mis les trucs à escargot sur à la place de la fourchette. Voilà, Et mettre à côté de la télé. voilà. Oh ben là, t'es con ou pas Stéphane ou pas? Bon, bah attends, Stéphane, on n'entend rien, va. Alors, vous avez quelque chose? Mais on n'a rien pour l'instant. Qu'est-ce qui sert d'antenne? Ben c'est ma mère. C'est-à-dire? Ben elle tient le truc avec la fourchette. Non mais comment c'est votre nom? C'est pas une connerie quand même. Hervé Bourges à l'appareil, hein? Qu'est-ce qui... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. J'écoute. Oui, le cimetière. Oui, Bonjour, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre Foucault. La télé. Hein? La télé. Oui, que voulez-vous, monsieur? Ah, vous regardez pas là? S'il vous plaît? Vous regardez pas la télé? Ah non, ben pas en service, monsieur. Ah bon, ben c'est Jean-Pierre. Alors, on est heureux de vous annoncer que vous avez gagné donc des fleurs qui vont vous être livrées par Interflora. Quels sont exactement les chiffres de votre naissance? Ah, le 6, 12, 1937. Le 6, Oui, le 12, oui. 1937, c'est exact. Donc, vous allez recevoir une belle gerbe, donc qui va être déposée par... Interflora. Voilà, Interflora. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Jean-Pierre. Votre prénom, c'est comment? Claude. Claude? Oui, Oui, c'est Jean-Pierre. Alors, donc ça se passe bien au cimetière, il fait beau? oui, très beau, merci. Il y a du monde? Non, de rien, je vous en prie. Il y a du monde? Non, oh, pas tellement, non. Alors, Claude, vous m'entendez? Oui. Vous êtes toujours avec Jean-Pierre, donc en direct toujours dans Sacré Après-midi. Alors, Claude, maintenant, je vais vous poser une deuxième question qui va peut-être vous permettre de gagner des fleurs, un nouveau bouquet de fleurs, qui va vous être expédié par... Interflora. Voilà. Vous allez donc nous donner la date de naissance de Monsieur Ledoux, Oui. qui est enterré dans votre cimetière. Si vous nous donnez la date exacte de naissance de Monsieur Ledoux, vous gagnez, mon cher Claude, un bouquet de roses qui va vous être envoyé par... Interflora. Comment? Interflora. Voilà, c'est donc à vous. Allez-y. 1825. 1825. Alors le mois. Novembre peut-être 25. Novembre, le jour. Attention, une troisième gerbe de roses est en jeu, offerte par... Ben, des jours mardi. Interflora. Oui. Et alors, Mardi. quel jour vous avez dit? Mardi. Mardi. Exactement. Eh bien, écoutez, mon cher Claude, hein, vous allez recevoir donc très rapidement ces fleurs offertes par... Interflora. Voilà. Eh bien, mon cher Claude, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Je vous demande de rappeler devant donc nos 15 millions de téléspectateurs votre date et vos chiffres. C'est à vous, Claude. 6 août 1937. De C. Interflora. Merci, Claude. Merci et bravo, Claude. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur.
C'est monsieur... Oui. Ah, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Pardon? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'écoutais la radio, la Jura FM, ils ont parlé de vous, ils ont donné votre numéro de téléphone à l'antenne. Ah bon? Oui. Et d'un autre monsieur que je ne connais pas, moi je m'appelle monsieur Ledoux, hein. Et pour le jeu, là, vous connaissez leur jeu? Non. Le jeu du je sais pas. C'est un jeu spécial. Et quand ils vous appellent, quelle que soit la question qu'ils vous posent, il faut que vous disiez je sais pas. Et vous gagnez. Ah bon? Voilà, donc je vais raccrocher parce qu'ils vont vous appeler tout de suite. Ah bon? Oui, voilà. Ah bon? Je vous laisse, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est Jura FM à l'appareil, la radio. Alors vous êtes notre premier candidat, nous sommes en train d'appeler notre deuxième candidat de l'autre côté. C'est donc vous qui allez répondre en premier à la question qu'on va vous poser. Alors je vous pose la première question monsieur. Alors attention, quelle est la capitale de l'Angleterre? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas, et c'est dommage monsieur, nous avons monsieur Ledoux qui nous appelle en même temps. Donc le deuxième candidat c'est monsieur Ledoux qui nous a appelé. C'est lui qui vient d'appeler, là. Alors monsieur Ledoux, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est la capitale de l'Angleterre? Londres. Oui, c'est Londres, monsieur. Ah oui, c'est Londres, c'est gagné pour monsieur Ledoux, donc il va gagner une voiture, c'est la nouvelle Peugeot. Bravo monsieur Ledoux. Bah oui, c'est Londres. Ah oui, mais là c'est trop tard parce que vous avez répondu que vous ne saviez pas. C'est monsieur Ledoux qui m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Pardon? Il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi? Mais ça va pas. Je connais même pas ce monsieur. Vous m'avez dit que vous direz, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer monsieur? Eh ben, moi, je venais de me lever il y a pas longtemps, là, puis ce monsieur, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi, non. Ça, c'est pas possible, on se connaît pas, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Alors attendez, là, il y a quelqu'un qui dit la vérité et l'autre qui ment alors. Ah non, mais vous... Alors, qui dit la vérité? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est moi. Comment c'est moi? Oui, c'est moi, Robert Ledoux. Non, mais de quelle classe? Non, mais ça... Là, il plaisante. Hein. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, mais ça va? Non, mais... Je sais pas, moi, enfin... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lefebvre? Ah non, vous êtes trompé de numéro, monsieur. C'est dommage parce que vous avez failli gagner. Gagner quoi? Pour le grand jeu interactif d'Arte. Écoutez, est-ce que vous êtes en train de regarder la télévision actuellement, monsieur? Oui. Bien. Sur la 3. Bien. Est-ce que vous pouvez mettre Arte? Arte. Oui. Est-ce que vous entendez parler anglais? Oui. Bon. Alors, regardez bien. Votre femme est là, non? Oui. Demandez-lui de s'asseoir face à la télévision, monsieur. Et toi assis? Ça y est? Votre femme est face à la télévision? Oui, elle est assise. Donc, elle demande à ce que monsieur Robert Ledoux, directeur des programmes d'Arte, arrive sur l'écran de télévision. Monsieur Ledoux? Oui, Robert Ledoux. Robert Ledoux. Tu demandes à ce que monsieur Robert Ledoux arrive devant l'écran de la télévision. Ici, Robert Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous m'avez demandé? Oui. Bien, qu'est-ce que vous voyez à l'image actuellement? Bien, il y a un monsieur là qui est en train de parler, un moustachu. Voilà. Oui. Est-ce que votre femme peut aller devant la télévision? Va devant la télévision. Oh, toi, alors. Voilà. Très bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Les militaires, là. Les militaires, voilà. Que votre femme tape sur les militaires. Tape sur les militaires, sur l'écran. C'est un jeu interactif avec un écran tactile, monsieur. Oui. Alors, bon, de toute façon, c'est pas à peine de discuter avec toi, tout le monde. Demande-lui de taper, hein. Tape dessus. Mais non, je veux pas casser la tête. Voilà. Est-ce qu'on voit encore les militaires? Non. Ah, vous voyez, ça marche. C'est les trous d'obus, ça. C'est les? C'est les trous d'obus, ça, non? Voilà. Elle met son doigt dans le trou de l'obus. Mets le doigt dans le trou d'obus. Et poussez. Ah bah non, c'est un monsieur. Voilà. Alors, qu'elle mette le doigt dans la narine du monsieur. Ton doigt dans la narine du monsieur.
vois pas quand c'est les machins des sous et tout ça, au poste, c'est bien pareil. Mais c'est pourquoi des conneries? Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'image? Oh, là, c'est un genre d'échafaudage. Elle monte. Elle monte. Monte sur l'échafaudage avec les doigts, là. Tu montes avec les doigts. Ah ben, il y a des fils électriques partout. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est à vous d'inventer par rapport à l'image. Donc, vous dites ce que vous voyez et vous dites tout de suite à votre femme quoi faire. Bah, coupe les fils, là, coupe les fils. Voilà. Ah bah, c'est fini, c'est parti. Là, qu'est-ce que c'est? Bah... Oui, c'est un papillon, arrache-lui les ailes. Arrache-lui les ailes. Voilà. Allô? Oui. Alors là, attention. Vous êtes bien passé à travers tous les obstacles, hein? Oui. Maintenant, il y a un personnage qui va arriver. Ne le ratez surtout pas, hein? Votre femme doit se tourner. Elle tourne le dos à la télé. Tourne le dos à la télé. Elle positionne donc son arrière-train, son séant, contre l'écran de télé. Appuie-toi contre la télé. Demandez-lui de se baisser. Tourne-toi puis baisse-toi devant la télé. Oui, alors, ça y est? Est-ce qu'elle a le postérieur contre l'écran? Tu touches l'écran de télé? Oui. Avec son postérieur? Oui. Attention, est-ce que vous voyez l'image là? Non. Pourquoi vous la voyez pas l'image? Bah, va mettre dans le poste. Eh ben, ça y est, je suis en train d'embrasser le postérieur de votre femme, vous avez gagné! Gagné quoi? Ben, j'ai embrassé le postérieur de votre femme. Oui. Et c'est tout ce qu'on a gagné? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, mais vous allez comprendre le pourquoi de mon appel. Oui? Jean-Michel Jarre à l'appareil. Ah, bonjour. Voilà, vous savez que demain, on organise le Grand Son et Lumière pour le 14 juillet. Oui. En direct de l'Arche de la Défense. Oui. Et donc, on est en train de régler les lasers. Oui. Il y a 10 lasers qui vont traverser le ciel de Paris. Oui. Et l'un d'entre eux a son point d'impact très précisément au 56 boulevard Kellerman. Ah bon? Voilà, c'est-à-dire ça chez surtout vous. que là, je domine bien. C'est pour ça, moi, Ouais. je suis en plein Nord-Paris, je domine tout. Nord-Paris, Tour Eiffel, tout ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous demander justement un service. Oui. Parce que ce laser, comme vous le savez, s'il pénètre chez les particuliers, ça peut faire des dégâts. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes demain chez vous à 22h? Oui, 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 je serai là. Très bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Oui. Vous êtes à quel étage? Je suis au 13e. Donc, entre le 13e et le 14e. Oui. On règle le laser. Oui. Hein, mais il faut évidemment dévier sa course. C'est donc à l'arrivée du laser, Oui. à son point d'impact, le phénomène doit se passer. C'est-à-dire que vous le déviez vers la Tour Eiffel. Oui. Ça, c'est possible? Oui. Bon, est-ce que vous avez un objet circulaire qui ferait 30 à 40 cm de diamètre, un objet métallique? Oui, je dois voir ça, là. J'ai des grands couvercles, tout ça, donc c'est en inox. Oui, c'est un couvercle de... Bah, de casserole, mais c'est un truc qui fait partie d'un ensemble anti-adhérent. Donc c'est anti-adhésif. Anti-adhésif. Voilà. Hein. D'accord. Alors, vous êtes à votre fenêtre? J'y arrive, attendez une petite minute. D'accord. Tiens, va vers la fenêtre, tiens, toi. Allez, là, c'est mon épouse qui va y aller, elle y arrivera mieux, là. Elle m'entend bien, elle est juste à côté. Donc, est-ce qu'on peut faire un essai? Vous savez que le laser est visible la nuit. Oui. Mais malheureusement, il n'est pas visible le jour, donc on va vous guider. D'accord. Attention. On le dirige la face vers la Tour Eiffel? Votre épouse est à la fenêtre? Oui. Elle est elle est orientée comment, votre Eh femme? ben, elle a le couvercle tourné face à la Tour Eiffel. Face à la Tour Eiffel. Face à la Tour Eiffel, ok, d'accord. Alors, attention, avec sa main, est-ce qu'elle peut passer sa main, vous savez, elle doit sentir une certaine source de chaleur parce qu'on est face à elle, là, maintenant. Le rayon arrive sur elle. Oui. Passez la main sur le couvercle, pour voir? Oui. Oui, passe la main sur le couvercle pour voir si tu sens du chaud. Non, pas pour le moment, non. Non, pour le moment, non. Donc, il faudrait qu'elle essaye de le lever un peu au-dessus de sa tête. Hein. Tiens, lève-le un peu au-dessus de ta tête. Ouais, et Oui. elle essaie de bouger parce que le problème, c'est qu'il y a une distorsion à l'arrivée. Hein. Attends, bouge pas, évite de bouger, il y a une distorsion. Voilà. Donc, le laser a une distorsion à l'arrivée. Oui. Ce qui fait que son spectre s'élargit. C'est-à-dire que si vous voulez... Oui, bien sûr, oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, hein. oui, oui. Donc, alors maintenant, il faudrait qu'elle bouge le... Bouger le couvercle, le mettre bien face. Baisse-le légèrement, voilà, comme ça. Tiens, tire les rideaux, un peu, il y a juste des rideaux derrière. Bon, attention, répétition, son, lumière, son et lumière. Alors, vous agitez de bas en haut le couvercle, et monsieur, toutes les 5 secondes, on va prendre votre fréquence vocale. D'accord. Donc, vous dites, vous savez comme font les vitriers, ce sont des hautes fréquences. Oui. Toutes les 5 secondes, et au moment où votre femme agite son couvercle de casserole. D'accord.
d'accord. Attention, attention, laser. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Vitrier. Plus fort, monsieur. Hein. Vitrier. 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 Voilà, et vous restez, vous dites maintenant vitrier, et vous le tenez votre vitrier pendant 15 secondes. Attention, rayon. Vitrier. Bah écoutez, monsieur, je vous remercie. Oui. Hein, on vous fait le même signal demain, vous tenez pendant 15 secondes comme ça, vitrier, dès qu'il arrive sur vous. De toute façon, vous le verrez là par contre demain soir. Ah bah d'accord. Il va être lumineux. Hein. D'accord. Je vous remercie Bah, beaucoup. de rien. Au revoir. Merci, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la Place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro, Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? À tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? Pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous passe Et cette... vous êtes le maire de Virey-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien de dire des choses pareilles. Faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais, oh. Non, mais, ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et dit moi, j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul, il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein, au vu et au sud... Non, mais dites... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? C'est la piscine? Oui. C'est le gardien du cimetière Notre-Dame, là. Oui. Il y a un cirque qui s'est installé au cimetière. Un cirque? Oui, avec des roulottes, des animaux et tout, là. Ils m'ont dit de vous appeler parce qu'ils veulent amener les animaux à la piscine. À la piscine? Oui, pour les nettoyer. Mais parce qu'ils veulent nettoyer qui? Les animaux, il y a des lions, il y a des tigres, il y a tout le monde. Pas possible. Ah bah oui, mais ils sont en route pour chez vous. Hein. Ah bah oui, mais là, il faut pas rentrer. Eh, dites-moi,
Hein? Et ils ont en plus un drôle d'animal qui veulent nettoyer aussi. Moi, je vous conseille de virer les gens qui sont dedans, hein, dans la piscine, là. Ils sont fous, ils vont pas rentrer là-dedans. Hein. Et en plus, ils ont un mammouth. Il a à moitié défoncé la grille du cimetière, ce con-là. Bah, normalement, il faut pas leur dire de venir là. Hein. Ah bah, ils viennent, hein. Ah bah, ils vont pas rentrer, moi je leur ferme la porte à clé. Bah, je veux dire, vous aurez du mal à fermer la porte à un mammouth, surtout qu'ils sont... Ah, mais de toute façon, il rentrera pas, le mammouth. Mais ils veulent le mettre dans la piscine. Ah non, il rentrera pas. Bah, il dit qu'ils veulent en rentrer. Il faut des maillots de bain, il faut des bonnets, mais ils peuvent pas rentrer aujourd'hui, c'est scolaire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Mairie du 2, bonjour. Bonjour, madame. C'est la mairie du 2e? Oui. Oui, je voudrais le service des mariages, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Mademoiselle Ledoux à l'appareil. Enchantée. Je suis à Notre-Dame-des-Victoires avec le père Bernard. Oui. Et alors je lui explique que je désire donc épouser mon ami qui est à côté de moi. Oui. Et malheureusement, j'ai oublié des papiers à la mairie. Quel papier vous avez oublié dans notre mairie? Les certificats comme quoi vous étiez d'accord pour que j'épouse mon ami. Comment s'appelle votre ami? Joseph. Joseph? Et le nom de famille? Ah, il n'a pas de nom de famille. Hein. Il n'a pas de nom de famille? Non, parce que c'est un animal, c'est mon hamster à moi. Pardon? Vous souhaitez vous marier avec votre hamster? Oui. Écoutez, en matière d'état civil, je ne peux rien vous dire parce que c'est pas tout à fait prévu. Attendez, je vous passe le père Bernard. Ah oui, passez-moi le père Bernard. Merci, attendez-moi là, ma fille. Allô? Bonjour, mon père. Oui, bonjour. Croyez-moi que je suis un peu désolé de vous appeler, mais... Mon père, c'est grave, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je ne sais pas que faire. Hein. On peut pas là... Mon père, vraiment, je suis très contrarié. Là, c'est la première fois que vous m'exposez... Enfin... Écoutez, moi, à la limite... Je vais vous passer dans le bureau du secrétaire général adjoint, hein? Oui, je vous Attendez, remercie. mon père, ne quittez pas. Je vous remercie. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Je suis le père Bernard de Notre-Dame-des-Victoires. Oui. On vous a expliqué la situation? Pas du tout. Oui, oui, oui. Ah bah, c'est la dame que j'ai eue. Oui, oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Je branche le haut-parleur, hein, elle entend ce que vous dites. D'accord, oui, rebonjour, madame. Il y a une femme qui est une personne féminine et est auprès de lui, en lui disant qu'elle veut absolument s'unir avec un animal, un hamster, qu'elle a jamais eu de relation. Alors, sur le coup, moi, j'ai cru que c'était une blague, elle m'a dit, mais je vous passe le père Bernard, et là, vraiment, je le pète, je vois bien que c'est pas un canular. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, monsieur. C'est moi ce que je vous propose. On va faire comme si moi j'étais d'accord. On peut pas dire des choses comme ça, c'est pas... Vous savez, elle est quand même très euphorique. Hein. On la fera trois, comme ça. Je vais vous la passer, hein. Oui, oui, oui. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons, madame. Voilà, ben je sollicite de votre père la possibilité d'épouser mon ami Joseph. Écoutez, cette autorisation vous est accordée à titre exceptionnel, avec l'accord du père Bernard. Hein. Donc je te demande si vous êtes d'accord pour épouser Joseph. Oui. Et Joseph est d'accord pour vous épouser? Oui. Écoutez, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Permettez-moi de vous embrasser. Merci, mademoiselle. Je peux avoir la dame qui est... Oui, je vous la passe. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Oui, madame, puisque vous êtes unis, je vous souhaite tous les vœux de bonheur que vous avez projetés jusqu'à ce jour. Oui. Et pour le meilleur et pour le pire, on vous souhaite tous nos vœux de bonheur avec Joseph. Merci. Avec de nombreux enfants. Oui, c'est-à-dire que... comment dirais-je, c'est assez difficile parce que j'espère que vos vœux s'exaucent. Ben écoutez, je vous remercie, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. On va partir en lune de miel. D'accord. Je vous repasse le père Bernard. Merci beaucoup. Merci, hein, madame. Mais vous aussi, au revoir, madame. Oui, alors attendez-moi la sacristie. Hein, merci. Allô? Mon père. Oui. Mon père. Oui. Moi, je vois beaucoup de choses à la mairie, mais alors là... C'est du sérieux?
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Sous-préfecture, bonjour. Oui, bonjour madame. Monsieur Delaplace à l'appareil, secrétaire et chauffeur de monsieur le préfet de Clermont-Ferrand. Oui. La sous-préfecture est fermée aujourd'hui, malheureusement. Oui, monsieur, oui. Ah. Oui. Nous avons un petit problème. Nous convoyons actuellement monsieur le préfet de région dans notre voiture, monsieur le préfet de région de Clermont-Ferrand. Et il vient de se blesser malheureusement au cours d'une partie de pétanque. Ah bon? Voilà. Et, écoutez, je vais vous le passer parce que nous n'arrivons pas à trouver un médecin et il comptait passer par votre sous-préfecture. Je vous passe monsieur le préfet de région. Oui. Sous-préfet, nous avons la sous-préfecture. Je vous remercie. Allô? Allô, bonjour monsieur le sous-préfet, oui. Bonjour, monsieur le préfet. Le préfet, je m'excuse. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Hein. Oui. Dites-moi, oui, je viens d'avoir mon médecin là que j'ai eu avec le téléphone de la voiture. Oui. Je l'ai eu à Clermont-Ferrand. Il me conseille de me rendre à votre sous-préfecture